Bordel, je suis rouillé. Lumière, générique, clap. C'est parti. D'où vient-on? Alors, on a tous une idée plus ou moins précise de nos origines. Moi, par exemple, ça fait un bout de temps que je parcours la France en racontant à qui veut bien l'entendre que je suis un 8e espagnol. Parce que je l'ai entendu au cours d'un obscur dîner de famille, d'une grande tante que je connais même pas. Il est temps d'éclaircir tout ça. Alors pour ça, j'ai fait appel à une plateforme très connue dans le game qui s'occupe d'en savoir plus sur nos origines ethniques à travers des pourcentages reliés à des zones géographiques. MyHeritage DNA. Alors la question qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce que ma grand-mère a couché avec l'ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que je suis le petit-fils illégitime d'un haut gradé allemand? Si j'apprends que je suis 100% breton, je suis à deux doigts de sombrer dans l'alcoolisme. Ça me rendra d'autant plus breton, d'ailleurs. Mais pour faire les choses bien, j'aimerais remercier MyHeritage DNA qui a sponsorisé cette vidéo et qui... Non, j'ai même pas 300 abonnés, hein, les gars. Non, ils me tiennent même pas la porte. Eh bien, comment ça marche? Eh bien, MyHeritage prend vos données ADN et les compare avec celles d'autres individus qui représentent des groupes de référence. Plus précisément, 42 populations distinctes de référence. Ils ont prélevé l'ADN de famille sur 4 générations pour chacune de ces 42 populations distinctes. Ensuite, votre ADN va être comparé avec toutes ces populations et il vous sera indiqué en pourcentage avec lesquelles vous avez le plus de similitudes. Sur les milliards de lettres qui composent votre ADN, certaines sont communes entre les individus, et MyHeritage s'attarde sur des sections que l'on sait différentes entre les individus. Et ils vont tester uniquement 700 000 sections, dont on sait qu'elles varient d'une personne à l'autre. Alors, est-ce que c'est fiable? Eh bien, oui. La véracité de leur technique est avérée, et c'est plutôt maîtrisé d'ailleurs. Mais... nous reviendrons là-dessus. Maintenant, passons à la pratique. Ah, oui, j'ai perdu le son du... Voilà, donc je vais décrire, hein. Alors voilà, bah là, vous prenez les cotons-tiges à l'intérieur de la boîte, hein, après l'avoir ouvert, et vous allez fouiller sur les parois de vos joues, pour récupérer des cellules épithéliales. Bah voilà, environ 30 secondes, à peu près, hein. Et après, paf, dans l'éprouvette, voilà. Voilà, on ferme bien. Et puis, ben, l'autre joue. Et une fois que c'est fait, on enferme bien. Et puis là, oh là là, on envoie tout ça par la poste, hein. Et ça peut prendre, ouais, 4 à 6 semaines. C'est long. Ouais, oui, c'est long. Et là, je sais pas ce que je dis, c'est pas évident. Eh ben, c'était long. Mais on va enfin savoir. Suis-je un fier descendant viking? Ou même mieux? Ou suis-je une extraction bien plus modeste? Voire même bien plus modeste. Donc d'après ce site, je suis 60% européen, 26,5% ibère, 12% italien et 2% moyen-oriental. En fait, ça ne semble pas totalement incohérent. Je sais que ma famille est majoritairement française, ou du moins européenne. Et comme dit au début de la vidéo, j'ai eu vent d'un petit côté bouffeur de paella dans mon ADN. Donc ça semble plutôt coller. Pour ce qui est de l'Italie et du Moyen-Orient, bah ça... j'en sais rien. Alors est-ce que si on remonte assez loin dans mon arbre généalogique, ça veut dire qu'on retrouve toutes ces variations ethniques? 60% d'ancêtres européens, 26,5% d'ancêtres espagnols? Eh bien, pas forcément, non. Et même, probablement que non. Mon ADN est juste plus semblable aux populations testées par MyHeritage, qui viennent d'Europe et de la péninsule ibérique, et qui ont servi à faire l'échantillon de base pour ce test afin de comparer l'ADN de leurs clients.
En somme, même si les techniques utilisées sont fiables et efficaces à 100%, les résultats donnés ne correspondent pas exactement à ce qui nous est vendu. Ça donne une idée de d'où on vient. C'est mon ADN qui est semblable à 60% à la population de référence européenne, à 26% à la population espagnole et quelques pourcentages aux autres populations. En revanche, est-ce que les Européens qui ont servi de base pour ce test sont bien caractéristiques à 100% de la population qu'ils représentent? Débattable. Mais à vouloir être trop précise, l'analyse serait trop complexe. On peut très bien imaginer par exemple que les familles de référence testées en Espagne ne sont pas 100% espagnoles. Il n'y a que 4 générations de prise en compte. Est-ce que ça suffit à faire de vous 100% espagnol, 100% ouzbek, 100% africain? Encore une fois, débattable. Puis il est possible que des personnes aient simplement menti, ou beaucoup déménagé, beaucoup voyagé à travers le globe. Qu'est-ce qui fait l'essence d'une personne représentative d'un pays? Dans son ADN, j'entends. Habiter dans un pays depuis 4 générations, est-ce suffisant pour emporter la marque dans son ADN? Je ne sais pas. Et à vrai dire, j'ai pas trouvé de réponse. Et même si la méthode est bien rodée et le protocole très rigoureux, il ne faut pas s'y fier aveuglément. Et ne pas tout de suite accuser sa grand-mère des pires horreurs. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Quant à moi, je vous dis au revoir.